Enfin bon, on avait une fin idéale. Mais malheureusement... Et oui, donc la fontaine de Jouvence. La fontaine de Jouvence, un petit synopsis pour commencer cette fois sans spoiler. Alors comme d'habitude au début du film, Jack est en mauvaise posture, hein, donc on se dit... Au début on se dit ouais c'est cool, ils suivent l'esprit des anciens films. Mais en fait, ça se gâte assez vite, hein. C'est assez rapide. Alors Jack cherche la fontaine de Jouvence, les Espagnols cherchent la fontaine de Jouvence, Barbossa s'est fait voler le Black Pearl par Barbe Noire et a perdu sa jambe au passage. Il se fait engager comme corsaire auprès du roi d'Angleterre qui l'envoie trouver la fontaine de Jouvence avant les Espagnols. Mais en réalité il veut se venger de Barbe Noire, à qui on a prédit la mort par la main de Barbossa et qui cherche donc la fontaine de Jouvence. Autrement dit, tout le monde cherche la fontaine, mais nous reviendrons dessus plus tard. Par un concours de circonstances, Jack se retrouve embarqué sur le Queen Anne's Revenge, qui est le navire de Barbe Noire. Il se retrouve embarqué par la fille de ce dernier, hein, Angelica Teach, qui est jouée par Penelope Cruz, qui est là juste pour son physique, parce que voilà, elle n'est pas mauvaise actrice, mais bon, c'est pas fameux. Mais on reviendra dessus plus tard encore. Ils vont donc faire équipe pour trouver la fontaine et s'en servir. Alors en gros, pour utiliser la fontaine de Jouvence, il faut trouver les 2 calices en argent de Ponce de Léon, mettre dans un des deux une larme de sirène, et dans les deux de l'eau de la fontaine. Celui qui boira la coupe avec la larme gagne le temps que la personne qui a bu l'autre coupe a vécu et devait vivre. Donc pour résumer, voilà un petit schéma. Il y avait là des tas de mots très savants. Nous ne sommes que d'humbles pirates. Ça a l'air compliqué comme ça, certes, mais en fait, on se rend compte qu'on essaie de faire passer des vessies pour des lanternes, puisque, en gros, tout peut se résumer à ça. Que dire sur les protagonistes? Eh ben, disons que quand on passe 3 films à développer des personnages et qu'on reprend presque tout à zéro, bah, forcément, c'est un peu décevant. D'ailleurs, petit truc assez marrant, sur la jaquette du 3, je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a marqué un RTL 9 nouveauté, le dernier volet de la trilogie. Eh bébé! Première erreur. Deuxième erreur, si on continue à regarder derrière, ça vous ne verrez pas, je prendrai une photo peut-être. Il y a marqué on ne change pas une équipe qui gagne, cité par le Parisien. Et bébé, double erreur, deuxième strike, attention, au prochain, on sort. À la limite, en fait, si les nouveaux personnages étaient charismatiques, ça poserait pas de problème. Mais ici, on se retrouve avec des personnages soit tout noirs, soit tout blancs. Donc, à l'opposé de ce à quoi on était habitué, hein, dans les 3 premiers films, personne n'était ni gentil ni méchant, tout le monde faisait des coups de pute, à tout le monde, c'était très simple. Et tout le monde avait une motivation compréhensible, ce qui fait qu'on peut s'attacher à chaque personnage. Et ici, à part Jack, Barbossa et Gibbs, bref les anciens, puisque, je vous le rappelle, Keira Knightley, Elizabeth est en train d'attendre Will est quelque part sur les mers, et l'équipage du Black Pearl est prisonnier en fait dans une bouteille à cause de Barbe Noire. Pourquoi pas. Donc il reste que Jack, Barbossa et Gibbs, et on voit le petit singe. Mais le petit singe c'est même pas le même, donc ça c'est nul. Barbe Noire, lui, il est juste méchant, voilà, il est méchant et prêt à trahir n'importe qui. Sa fille, elle est prête à tout pour aider son papa. Et Leclerc est pathétique, béni oui, et son seul rôle est de mourir 2 fois, oui. Alors Leclerc, on va parler juste un peu du Leclerc. Leclerc, c'est un personnage qui est vraiment, mais vraiment pathétique. Il est tellement pathétique que j'ai même pas retenu son nom. Il est inintéressant, j'ai pas retenu son nom, et quand j'ai refait des recherches sur le film, j'ai forcément vu son nom, mais je n'ai pas eu envie de le noter, parce que ce personnage, en fait, on a l'impression qu'ils ont voulu nous faire un Orlando Bloom bis, mais c'est foiré, ce personnage est complètement inintéressant. Ça, je crois qu'on a compris. Y a-t-il autre chose? Eh bien oui, il y a autre chose. La conséquence des personnages plats, c'est que ça entraîne un scénario totalement prévisible. Justement, on va retourner un peu sur le scénario. En plus d'être prévisible, il est totalement illogique. Comme je vous l'ai dit, tout le monde veut retrouver la fontaine de Jouvence. Jack et Barbe Noire pour s'en servir, Barbossa parce qu'il veut y retrouver Barbe Noire pour le tuer,
et les Espagnols pour la détruire, car le fait de rajeunir quelqu'un ne devrait être un pouvoir que seul Dieu devrait avoir. Autrement dit, si vous avez suivi, seul Barbe Noire, son équipage et Jack ont besoin des calices. Mais bizarrement, tout le monde a décidé de les récupérer. Alors vous allez me dire que certes pour Barbossa ça n'a aucun sens, mais qu'à la limite les Espagnols pourraient vouloir détruire les calices pour s'assurer du non-usage de la fontaine. Mais non. Et là attention, je vous spoil la fin. Bouchez-vous les oreilles de 5 secondes si vous ne voulez pas le savoir. À la fin du film, les Espagnols écrasent les calices et pourtant ils sont encore utilisables. On va finir en parlant de la réalisation de Rob Marshall, qui a pris le relais, et le script de Terry Rossio, qui est le dernier escapé. Là encore, c'est un peu décevant, c'est globalement bon, certes. Certains plans sont très bons, les effets spéciaux sont tout à fait à la hauteur de ce qu'on a de nos jours. Mais, car il y a un mais, il manque déjà cette petite touche d'humour qui donnait toute la saveur à la saga Pirates des Caraïbes. On sent qu'ils ont essayé, mais on sent surtout que c'est raté. J'ai ri une fois, j'ai souri 2-3 fois, donc c'est vraiment raté. Le film a même le mérite d'ailleurs d'avoir déclenché un immense gêne dans toute la salle grâce à cette seule scène que je vous propose de reproduire ici. Emportez cette créature! Ah! Ne dites pas que c'est une créature, elle a un prénom. Ah? Et si elle a un nom alors, quel est-il? Son prénom c'est... Sirena. Hein? Bref, une scène dont on ne sait quoi penser, si on doit en rire ou en pleurer. En gros, c'est raté. La meilleure réaction face à une scène comme ça, ce serait peut-être... Ouais, ça me paraît bien. Les combats, quant à eux, ils ont un goût de déjà vu, puisqu'on retrouve le combat sur le sol instable, le combat sur les tonneaux, bref. La musique, elle, par contre, reste inchangée, c'est toujours aussi bon et prenant. Et enfin, la question qu'on s'est tous posée, c'est, hop, je recherchais, la 3D. Et oui, parce que on est obligé de, enfin on n'est pas obligé, mais de se taper les lunettes 3D. Et ben, sans surprise, c'est décevant. Certes, ça apporte quelque chose, comme à chaque fois, on peut pas le nier. La 3D apporte quelque chose, mais on aurait pu largement s'en passer, comme dans 99% des films en 3D actuels. On sent qu'elle a été rajoutée juste pour se faire un peu plus d'argent, et comme d'habitude, le meilleur effet 3D, c'est les pubs. Je veux dire, la 3D, c'est très bien, mais... Et voilà, faut apprendre à s'en servir. Là, on a vraiment des plans magnifiques du bateau sur la mer avec les vagues en 3D. C'est très beau, mais est-ce que on est prêt à payer 3 € de plus juste pour avoir des belles vagues? Ça, je sais pas. Honnêtement, le cinéma, c'est déjà quelque chose qui est pas donné. C'est pas super cher, mais bon, c'est pas donné. Si en plus on doit rajouter le prix de la 3D, ça commence à piquer. Donc, messieurs cinéma, si au lieu de faire oui mais on est obligé de faire payer cher parce que c'est piraté, fonctionnez dans l'autre sens, peut-être que si les tickets de cinéma étaient moins chers, il y aurait moins de piratage. Voilà, ça c'est dit. Donc on va conclure en disant que des fois il faut savoir s'arrêter, le film fait un peu honte à la licence Pirates des Caraïbes, j'aurais préféré ne pas le voir. Mais je suis quand même assez méchant, c'est pas un si mauvais film que ça. Allez le voir si vous voulez, vous passerez un bon moment en fait. Ce que je répète souvent quand on me demande en une phrase ce que j'en ai pensé, c'est que c'est pas un mauvais film, loin de là, mais c'est vraiment loin d'être un bon Pirate des Caraïbes. En plus, là où j'ai peur, c'est que j'ai vu qu'un 5e et 6e film allait être en tournage en 2013, simultanément, pour faire encore 2 films qui suivent, comme le 2 et le 3. Alors comme l'intrigue Barbe Noire est finie, je pense que ça n'annonce rien de bon, et ce sera sûrement... Mais bon, qui sait, peut-être que Will et Elisabeth reviendront, oui j'espère, mais que voulez-vous, l'espoir fait vivre et je compte bien vivre longtemps. Sur ce, je vous laisse. Mais je reviendrai bientôt.
Veuillez agréer des bisous. Postscriptum.